L'innovation numérique, je la vois par 3 axes. On a une innovation organisationnelle sur l'usage. Ensuite, on a l'innovation technique. Puis ensuite, on a le 3e niveau d'innovation, c'est l'innovation éthique. Et la notion éthique, c'est justement de fournir l'information, d'aller jusqu'à l'usager et lui tendre la main. Les données de santé, elles servent pour le soin, mais elles servent aussi à d'autres choses, ce qu'on peut appeler la seconde vie des données de santé, la réutilisation, pour tout un tas de finalités, la recherche, la santé publique, le pilotage du système de soins. Il faut vraiment créer une culture finalement de la donnée de santé qui soit partagée, mais qui soit du coup créée chez les usagers de la santé. Il faut le faire chez les professionnels aussi, pour qu'eux aussi ils comprennent bien les droits auxquels les usagers peuvent prétendre, mine de rien. Le HDH, c'est une structure publique pour faciliter, comme tu l'as dit, la réutilisation des données de santé pour mener des projets d'intérêt public. Concrètement, il y a 4 missions principales. La première mission, c'est l'idée d'être un guichet unique pour tous les organismes qui veulent réutiliser des données. Il y a aussi une mission plus technique, disons, de mise à disposition d'outils pour les chercheurs. Il y a aussi la 3e mission que je mentionnerai, c'est celle de ce qu'on appelle le catalogue de bases de données partenaires qui sont d'accord pour partager les données qu'ils détiennent à des fins d'intérêt public. La dernière mission, c'est de manière plus générale l'idée de générer un écosystème autour de la réutilisation des données de santé. Pour un médecin, quand on regarde la data, ça veut dire 2 choses. Il y a 2 regards qui sont dessus. Tout d'abord, ce qui va nous permettre de réaliser du soin, d'améliorer le soin. On a un 2e regard qui est sur l'aspect traitement de l'information, parce qu'on a besoin de comprendre notre activité pour mieux la piloter, pour mieux adapter l'offre de soins. Et puis, évidemment, dans la continuité, on a le prédictif. En fait, on travaille avec pas moins d'une vingtaine de systèmes d'information et d'aide à la décision